C'est l'heure de l'unité. Agissons maintenant. Bonjour à tous, je suis Aïcha de la chaîne Se reconnecter à la source divine et je suis ravie de me présenter à vous aujourd'hui. En effet, nous entrons dans une période très particulière en cette fin d'année 2023. Et oui, 2023, qu'on nous a annoncé déjà depuis le début de cette année, une année de transition. Alors, quelle transition ? Cette année 2023 est une année de transition dans le nouveau paradigme, c'est-à-dire dans le divin humain. Le divin incarné dans l'humain ou l'humain qui retrouve sa divinité. Mais en cette fin d'année 2023, ce qui fait la particularité de cette année, c'est que ça va se faire au niveau collectif. Donc nous entrons dans cette transition de manifestation du divin par le collectif, c'est-à-dire par nous, êtres humains, en association, dans l'unité. Alors ce que je vous propose, moi, sur cette chaîne, c'est plusieurs outils pour expérimenter la manifestation collective du divin. Alors, je vous propose 3 outils. Le premier que vous connaissez déjà, continuez à partager des vidéos d'enseignement, d'éclairage sur ce que nous vivons au niveau collectif. Ça nous permet de nous conforter les uns les autres dans cette période quand même très instable et en même temps excitante, car elle est nouvelle, elle n'a jamais été vécue encore sur la Terre. Donc, ces vidéos d'enseignement nous permettent de nous conforter les uns les autres comme un miroir. Le deuxième outil, c'est la méditation collective sur l'unité. C'est un thème très particulier car aujourd'hui, malgré tous les efforts que nous faisons, l'incarnation de l'unité en France et dans le monde est encore à ses balbutiements. Donc, méditer sur l'unité va nous permettre de tisser des liens de lumière, un réseau, l'étendre et le renforcer pour nous renforcer déjà nous-mêmes et incarner, faire descendre l'énergie de l'unité dans nos cellules et dans l'humanité, l'incarner sur la Terre. Car nous vivons sur Terre, nous sommes des êtres incarnés où le divin et l'humain ont fusionné. Non seulement ils se sont unis, mais dans cette période de transition, nous allons expérimenter la fusion du divin et de l'humain. C'est ça l'unité. Il n'y a plus qu'une entité, l'entité divine, incarnée dans l'être humain. Donc la méditation collective sur l'unité est primordiale. Alors on peut déjà la faire entre nous, sur cette chaîne. Vous pouvez également la faire ensuite chez vous avec les personnes que vous voulez, mais ce qui serait intéressant, c'est de mettre en place, de tisser des liens à travers les différentes chaînes YouTube qui proposent des méditations ou qui veulent bien se lancer dans la méditation sur l'unité. Alors il n'y a pas de protocole, on peut la faire, il y a différentes manières de la faire et chacun, j'ai envie de dire, va pouvoir le faire à sa manière, avec sa couleur, avec son énergie et ce n'est qu'un enrichissement. Donc il n'y a pas de protocole, mais ce qui est intéressant, c'est de lancer cette vibration de l'unité et cette incarnation de l'unité au niveau collectif. Et en faisant cela, ça va permettre de faciliter les échanges entre les humains, qu'ils aient conscience ou non de leur divinité. Ça va faciliter les alliances, les échanges, les groupements et le travail dans le collectif. Ça va permettre également d'éveiller, d'activer les missions d'âme chez certaines personnes. Et enfin, la méditation sur l'unité va permettre d'entretenir et de catalyser la flamme de la liberté. Ce que l'on appelle la flamme de la liberté, c'est la triple flamme du cœur, de la conscience, de l'amour et de la volonté divine en nous que nous sommes. Il y a un troisième outil, et ce n'est pas des moindres,
ça fait partie justement de cette vibration, de cette fin d'année 2023 et surtout de l'incarnation de la vibration de l'année 2024. Qu'est-ce que c'est ? C'est la manifestation du divin, c'est le pouvoir créateur. Le troisième outil que je vous propose, ce sont des expériences au niveau collectif sur notre pouvoir créateur. Donc, faire des expériences sur notre pouvoir créateur en groupe. Nous l'avons déjà fait en individuel pour certains, mais là, ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter ce que ça peut faire, comment utiliser notre pouvoir créateur et la puissance que ça peut avoir quand on le fait au niveau collectif. Notre pouvoir créateur, dans quel domaine ? Eh bien, dans tous les domaines de la vie. Nous pouvons commencer dans le domaine de la guérison, de la santé, nous pouvons le faire dans le domaine de l'environnement, nous pouvons le faire dans le domaine du temps qu'il fait, nous pouvons évidemment aussi agir sur le temps qu'il fait, etc. Dans tous les domaines de la vie. Donc nous allons pouvoir, avec ce troisième outil que je vous propose, nous allons pouvoir expérimenter notre pouvoir de manifestation dans les domaines que nous souhaitons, sachant qu'on en a besoin dans tous les domaines de l'existence. Aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant de l'expérimenter ? Parce que nous sommes prêts, tout simplement. Nous sommes prêts à l'expérimenter. Notre pouvoir créateur est inné, il a toujours été en nous. Mais avec tous nos bagages, les bagages du passé, nos limitations intérieures et extérieures, ce pouvoir créateur, il était dévié. Et nous créons, en général, nous créons ce que nous sommes. Donc nous avons créé jusqu'à maintenant, en boucle, les mémoires, les traumatismes du passé, etc. Et aujourd'hui, ce pouvoir créateur, une fois que nous avons purifié notre lien avec notre âme, notre lien avec le divin, avec Dieu, tout dépend de comment vous voulez appeler les choses et comment chacun se positionne face à l'énergie, face au divin, à l'invisible. Ce pouvoir créateur s'affine et est de moins en moins dévié. Il est de plus en plus axé sur ce que nous sommes, il est de plus en plus axé à notre âme pour faire la volonté de notre âme, pour faire la volonté, ce qu'on appelle faire la volonté de Dieu, la volonté divine, la volonté de l'être humain divin que nous sommes. Donc voilà ce que je vous propose à travers cette vidéo pour entrer pleinement en conscience dans l'amour, dans cette période de manifestation du divin au niveau collectif. Donc, pour la méditation collective, je vous propose une première date, le vendredi 8 décembre. Je pense que ça se fera à 18h. Je vais mettre tous les détails sous la vidéo. Et le pouvoir de manifestation, pour ceux qui sont intéressés, c'est pareil. Vous allez pouvoir vous inscrire sur le lien que je vais mettre également sous la vidéo. Et là aussi, je vous propose une date particulière. Je pense que c'est le mardi 12 décembre, juste après. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un mail et me dire voilà Aïcha, je suis intéressée pour faire la méditation collective sur l'unité ou pour faire des expériences sur le pouvoir créateur, le pouvoir de manifestation. Et je vous enverrai toutes les informations nécessaires pour mettre en place ces premières expériences et ces premières alliances en conscience des êtres humains qui ont retrouvé leur divinité. Et pour tous ceux qui veulent l'expérimenter en individuel, je vous propose également des séances privées, en individuel, en visioconférence, et les liens également seront sous ma vidéo. J'espère que cette vidéo et les 3 outils que je vous propose ont suscité en vous un élan pour manifester l'unité et votre pouvoir créateur dès cette fin d'année 2023 et de continuer à le faire dans l'année 2024. En conclusion, je vous rappelle que c'est l'heure de l'unité, d'agir ensemble pour manifester l'unité et manifester notre pouvoir créateur en collectif, en groupe. Donc pour tous ceux qui sont intéressés
par la méditation sur l'unité ou la manifestation du pouvoir créateur en groupe, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Tous les liens sont sous la vidéo. Alors, à bientôt.